Tu es né pour vivre des expériences et pour te trouver. Tu es né pour vibrer l'amour, la passion, l'épanouissement complet. Si tu ne trouves pas, cherche. Et surtout, lève-toi tous les matins dans le but de vivre de ta passion. Et bienvenue dans cette partie de l'épanouissement personnel. Nous allons aborder comme premier sujet la gestion du stress et de l'anxiété. C'est hyper important de savoir gérer son stress et son anxiété sur tous les plans. Avec la famille, avec les amis, avec ton amoureux, avec tes collègues, avec tes enfants, avec tout, ton business. Je pense que c'est l'une des qualité primordiale d'un bon manager et gestionnaire de projet, en tout cas pour une personne qui a des grandes responsabilités. Je pense qu'il est primordial pour cette personne-là de savoir gérer son anxiété. Et pour toi qui gères ta vie, sache que la vie est l'un des éléments les plus complexes à gérer. Donc, tu dois savoir te contenir pour pouvoir vraiment être épanoui personnellement ou avec les autres. Si tu es quelqu'un qui est tout le temps pris de panique, en fait, même pour toi, t'es pas sain, t'es pas d'une bonne compagnie, non? T'es pas d'une bonne compagnie, même pour toi-même. Vraiment, c'est l'un des éléments essentiels pour pouvoir régler rapidement les problèmes et de la bonne manière. Le deuxième élément pour arriver vraiment à l'épanouissement personnel, c'est savoir gérer les relations interpersonnelles. Après avoir su gérer ton stress, tu dois savoir comment communiquer avec les autres, comment te comporter avec les autres, apprendre à vous connaître, savoir comment est-ce que vous êtes personnellement, comment est-ce que vous êtes seul, c'est quoi votre trait de caractère, votre particularité. Quand vous arrivez à définir ça, je pense que vous allez savoir communiquer avec les gens, vous allez leur expliquer que ouais, ça va pas trop, donc j'ai besoin d'être seule un moment, j'espère que ça te dérange pas. Même si ça te dérange, on s'en fout parce que c'est d'avoir ton bonheur à toi, on s'en fout parce que de toute façon, si la personne ne comprend pas, toi tu seras désagréable envers la personne. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut pas que tu sois désagréable justement avec les gens. Donc si tu penses que c'est le moment pour toi de t'éclipser, d'aller marcher, vas-y, fais-le. C'est pour le bien de la communauté, donc il faut le faire. La troisième chose, c'est la poursuite de la passion et de l'apprentissage. C'est-à-dire, c'est hyper important ça. La poursuite de la passion et de l'apprentissage, c'est hyper important parce que vous devez savoir que la vie là, on est né pour vivre de ce qui nous fait vibrer. On appelle ce qui nous fait vibrer notre passion, ouais, je dirais la passion. Si vous faites quelque chose et que cette chose-là ne vous fait pas vibrer, on est d'accord que vous n'allez pas être bien. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un travail, vous êtes content, vous êtes fiers de vous d'avoir obtenu ce travail-là, mais quand vous arrivez, vous êtes plombé, vous en avez marre. Au bout d'une heure, vous avez envie de dormir, vous avez sommeil, vous baillez, vous avez envie de vous coucher sur votre bureau et de dormir. Bon, pour ceux qui ont des bureaux ou pour d'autres personnes qui n'en ont pas, ces personnes-là, vous voulez rentrer chez vous, vous voulez... En fait, vous comptez les heures pour pouvoir rentrer chez vous. Là, vous n'êtes pas passionné en fait. Vous n'êtes pas passionné. La passion, tu peux pas compter les heures quand tu es passionné par quelque chose. Tu peux pas dire ouais, je finis à telle heure, non. C'est comme une addiction. C'est-à-dire que tu as envie de le faire tout le temps. Et c'est vrai que tu peux être fatigué. Là, franchement, tu peux être fatigué. De toute façon, la fatigue, ça arrive. Tu peux être fatigué, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es passionné par quelque chose, tu vois pas le temps passer. Tu sais même pas si tu as faim. Tu sais même pas quand est-ce que tu as mangé. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être passionné par ce que tu fais. Et si ce que tu fais ne te passionne pas, cherche autre chose. Tu es né pour vivre des expériences et pour te trouver. Tu es né pour vibrer l'amour, la passion, l'épanouissement complet. Si tu ne trouves pas, cherche. Et surtout, lève-toi tous les matins dans le but de vivre de ta passion. Et surtout, il faut travailler. Il faut travailler. Le numéro 4, c'est l'équilibre entre le travail, enfin la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est-à-dire que pour être épanoui, vraiment, dans les deux sens du terme, parce que vous ne devez pas être épanoui dans l'un ou dans l'autre, vous devez être épanoui dans les deux domaines. Tu dois faire le distinguo entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc savoir vraiment mettre des limites. On va prendre l'exemple des personnes qui font du télétravail. Elles sont facilement captivées à être en train de travailler jusqu'à 20h, 21h. Elles sont là et travaillent. Pareil pour les entrepreneurs. Il y a certaines personnes qui ne savent pas faire la part des choses. Ici, on demande de faire la part des choses. De vraiment
fixer cette limite-là, de donner chaque chose et son temps. C'est-à-dire que tu définis vraiment, en fait, on en revient au même, c'est-à-dire établir un planning, le respecter. Respecter ce planning-là et savoir faire l'équilibre entre les deux, entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Que la vie, c'est l'équilibre. Il y a des gens qui font de leur vie personnelle leur vie professionnelle, mais là, on est encore d'accord que vous avez quand tout de même besoin d'avoir votre espace. Si votre vie, c'est une télé-réalité, on est d'accord que vous avez quand même besoin d'être off caméra. Savoir faire le juste milieu. Vraiment, savoir équilibrer les autres. Vous ne pouvez pas être trop dans le professionnel ou trop dans le personnel. Ça impacte des deux côtés. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Il faut savoir que c'est la deuxième fois que je tourne cette prise parce que mon téléphone il s'est encore éteint. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie et vous prie de m'encourager par des likes, des partages. Et je suis tellement reconnaissante que vous ayez regardé. Abonne-toi. Mon téléphone est encore coupé. Vous savez quoi? Au revoir. Bisous, à la prochaine. Pizza, les choix non